Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui, Bezrat Hashem, parler d'un sujet très important dans le déroulement d'un shidur, mais sensible pour certains. La prise de renseignements. Pourquoi je dis sensible? Parce que cette notion n'est pas toujours évidente pour tout le monde. On peut entendre par exemple « Mais pourquoi prendre des renseignements? Je viens directement moi-même lors des rencontres. Et de toute façon, on ne nous dit rien, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. » Ok, alors, on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui d'expliquer l'intérêt de prendre des informations. Alors évidemment, il faudra que l'on puisse obtenir des renseignements révélateurs sur la personne. C'est-à-dire, si on nous dit juste c'est un bon garçon, c'est une bonne fille, ok, merci, mais tu m'as rien dit, quoi. On dit ça pour tout le monde. De même, on cherche de l'info et pas de l'intox. C'est-à-dire qu'on veut une information fiable. Alors, on va expliquer comment faire pour avoir de bonnes informations, mais avant tout, il faut comprendre pourquoi c'est tellement important de prendre des renseignements. Alors, tout d'abord, il y a une raison logique. Pour pouvoir proposer un shidur, il faut, d'une part, une certaine logique. Ouais, il faut connaître les personnes, penser qu'elles peuvent correspondre au niveau de ce qu'elles recherchent. Et d'autre part, il y a une grande part d'intuition. On raconte sur Rav Yecheskiel Abramski, à qui on avait demandé la raison pour laquelle il ne s'occupait pas de shidurim. Il avait répondu « Ir ob nicht krummekop ». C'est du yiddish. Ça veut dire « j'ai pas une tête tordue ». Traduction, je suis trop logique, trop cartésien. Ça veut dire que pour pouvoir proposer un shidur, il faut une dose de logique, mais aussi pouvoir sortir un peu de la logique. Il faut sentir les choses, avoir de l'intuition, avoir une dose de siyata d'Ishmaya, une aide divine dans le domaine du shidur. Et il est écrit dans le Midrash Rabbah, un Midrash connu, que Hachem mezavek zivugim. Hachem forme lui-même les couples. Bito shel ploni, les ploni. La fille de un tel pour un tel. Le Midrash raconte qu'une femme du nom de Matrona a dit « Mais moi aussi, je peux en faire autant. » Et elle a marié ses serviteurs à ses servantes. Elle a décidé tel homme pour telle femme. Et ça s'est plutôt pas bien terminé. Le lendemain matin, ils étaient tous blessés et elle a reconnu il n'y a que Hachem qui peut faire les mariages. Former un couple, c'est comme assembler deux pièces de puzzle. Ils doivent d'une part se correspondre, mais aussi être complémentaires. Et il n'y a que Hachem qui sait vraiment qui correspond parfaitement à qui. La fille d'un tel pour un tel. Alors, beaucoup de personnes, Hachem ont de très bonnes intentions, et veulent faire des mitzvot en proposant des shidurim. Alors, il y a les professionnels, les chatranim, la famille, les amis, mais tout le monde ne sait pas vraiment ce qu'on recherche. Et d'autre part, tout le monde n'a pas toujours la bonne intuition, la siyata d'Ishmaya pour cela. Je connais un garçon qui avait fait une première rencontre avec une jeune fille qui s'était pas du tout bien passée. Et après, il avait demandé à celui qui avait fait la proposition, « Mais comment avez-vous pensé à moi ?» La personne lui avait répondu, « En voyant tes chaussures, j'ai directement pensé à elle. » Aller à un shidur, ça demande un investissement. C'est du temps. C'est des émotions. On espère. Ça prend des forces. Puis on peut être déçu. Et puis on peut même en souffrir. Puis on peut faire shidur après shidur. Et on devient anesthésié du shidur. Et il pourrait arriver qu'on se retrouve même devant la bonne personne et se retrouver bloqué. On ne ressent rien. Parce qu'en fait, on a été épuisé au niveau émotionnel par toutes nos expériences passées. Il faut donc économiser au maximum les rencontres en vérifiant Haïm yesh potentiel. Est-ce qu'il y a un potentiel que l'autre me corresponde et ne pas faire des rencontres pour rien? Puis des fois, on peut même se laisser influencer et commencer à s'attacher à l'autre alors qu'il ne me correspond pas. Top. Il y a donc une raison logique à prendre des renseignements. Il y a aussi une raison spirituelle. C'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'on a cité avant. C'est marqué « Que fait Hachem depuis la création du monde jusqu'à ce jour ?» Et il est inscrit « Il forme les couples ». La question, mais Hachem, il ne fait pas que cela. Il fait tout dans le monde. Et la réponse, c'est là qu'il est le plus visible. C'est-à-dire dans la recherche de notre conjoint, il y a une grande aide divine. On voit la main d'Hachem. Mais pour cela, il faut lui laisser de la place. Cela veut dire
ne faut pas se précipiter sur une proposition et aller rencontrer directement la jeune fille, mais se mettre en situation où Hachem va pouvoir me montrer les choses, va pouvoir m'aider à voir clair. Et cela commence par la prise de renseignements. Alors, quelles sont les informations à connaître? Alors, en principe, la personne qui nous fait la proposition doit nous fournir un certain nombre d'informations. C'est à peu près l'image globale de la fille, du garçon. Alors, son âge, est-ce qu'il ou elle, bien sûr, a été fiancé, marié, est-ce qu'il y a des enfants, son niveau religieux, son parcours, c'est-à-dire au niveau des études à la yeshiva, l'université, le séminaire, oui, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, où est-ce qu'il veut habiter, en France, en Israël, sa santé, est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir sur sa santé? Oui, la famille, c'est la situation des parents, est-ce qu'ils sont mariés, divorcés, l'origine de la famille, le milieu social, ok, les frères et sœurs, est-ce qu'ils sont mariés, avec qui? Bon, un petit peu comme ça l'image générale de la personne. Oui, et de façon plus précise, il y a des choses que on doit vérifier soi-même. Alors ça va être les qualités humaines, les midot, son rapport avec les autres, avec les rabbanim, avec les amis, oui, son niveau intellectuel, son tempérament, il est plutôt calme, il est plutôt actif, sa personnalité, plutôt discret, il se met plutôt en avant, son niveau religieux, c'est-à-dire la motivation pour la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire le Shamaïm, ouais. Donc tout ça, il faudra vérifier. Et maintenant, on va parler un petit peu de conseils pratiques pour la prise de renseignements. Encore une fois, on veut des informations fiables. Oui. Alors, il faudra savoir que la personne qu'on va interroger aura tendance, très souvent, à exagérer un petit peu. Alors, cela dépend bien sûr de la personne à qui on va demander. Si on demande à la maman du garçon, elle aura tendance à beaucoup exagérer. Bon, c'est un peu naturel. D'ailleurs, j'ai une histoire il n'y a pas très longtemps avec une maman qui m'a appelé pour s'enseigner sur une jeune fille. Et elle cherchait la jeune fille parfaite sur tout. Alors j'ai donc un petit peu commencé à lui poser des questions sur son fils. Et elle m'a dit, « Ah, écoutez, mon fils est parfait. Et si ce n'était pas mon fils, j'aurais pu me marier avec lui. » Ouais. Il faut donc éviter en principe de se renseigner auprès de la famille très proche. Ouais. Et donc en général, on appelle les amis, de préférence mariés, car ils ont plus de recul, le rav du garçon, de la jeune fille. On peut aussi appeler des amis de la famille. Oui. Et donc, il faut savoir que la personne interrogée pourra un petit peu exagérer, oublier de dire certaines choses, mais en principe, personne ne mentira. Alors, il faut savoir poser les bonnes questions, mais il faut surtout savoir écouter les réponses, les non-dits, et savoir interpréter les choses. Alors, premier conseil, écoutez bien. L'idée première d'une personne sur une autre, c'est-à-dire la première chose qu'elle va me dire de façon naturelle, sans trop réfléchir, est très souvent une information fiable. Par exemple, j'appelle une ancienne amie de séminaire de la jeune fille et je lui demande « Que pouvez-vous me dire sur elle ?» Si elle me répond, elle est très messoudérette, c'est-à-dire elle est très soignée, elle range très bien les choses. C'est bizarre. Son amie aurait dû me parler en premier de qualité humaine, car c'est ce qui caractérise l'amitié. Donc il faudra plus creuser en fait les rapports d'amitié avec ses amis. Pour bien comprendre, c'est comme si j'avais appelé son professeur de mathématiques pour savoir ce qu'il pensait d'elle. Alors, bon, entre parenthèses, bien sûr, ça n'a aucun intérêt pour un chidour. Bon, mais et s'il m'avait dit maintenant, elle est très sympathique. Alors c'est bizarre. Il aurait dû me parler de mathématiques. Ouais. Il faut aussi écouter le ton de la personne interrogée. Son enthousiasme pour le garçon ou la fille, son hésitation quand il parle. Autre conseil, alors, il y a des questions ouvertes, comme quel est l'adjectif qui caractérise le mieux la jeune fille? Et des questions précises, par exemple, est-ce qu'il est généreux? Oui. Comment savoir si c'est de l'info ou de l'intox? Alors pour toutes ces questions subjectives, c'est-à-dire qui dépendent de l'évaluation de la personne qu'on interroge, c'est-à-dire que je ne parle pas des questions comme est-ce qu'il a le bac, où la réponse elle est oui ou non, ouais, c'est facile. Mais pour les questions subjectives, comme est-ce qu'il aime aider les gens, est-ce qu'il est motivé dans ce qu'il fait, et que la réponse est oui, alors il faudra demander des exemples précis pour pouvoir apprécier soi-même les choses. Alors on pourra dire par exemple, pouvez-vous me donner des exemples qui illustrent ce que vous dites?
des exemples d'actes de chesed que vous avez vus. Et des fois, il faut aussi faire des groupes. Par exemple, si son professeur de Gemara, alors me dit qu'il est très fort. Après, je pourrais lui demander, mais est-ce qu'il fait partie des moyens? Est-ce qu'il fait partie des moyens plus, des plus forts? Ouais. Cela veut dire que pour avoir une bonne information, il faut être à même d'évaluer soi-même les choses. Ouais. Et attention, aussi de bien interpréter. Alors, il y avait une jeune fille qui avait obtenu des renseignements sur un garçon, et on lui disait que le garçon, il travaillait toujours sur lui. Alors, elle ne voulait pas le rencontrer. Parce qu'elle se disait, mais il a que des défauts. En fait, le garçon avait beaucoup de qualités, mais il cherchait toujours à s'améliorer, à faire mieux. La fille, elle a demandé conseil, elle a compris la situation, et pour Hachem, ils se sont rencontrés et ils se sont mariés. Alors, autre conseil, il faut impliquer l'autre dans ma demande. C'est en disant, par exemple, écoutez, je recherche une personne posée et avec beaucoup de joie de vivre. Est-ce que vous pensez qu'il me correspond? Si ce n'est pas le cas, il dira pas oui, il mettra des nuances. Et s'il dit oui, il correspond à ce que vous recherchez, alors on pourra aussi un petit peu insister en disant ah très bien, alors je peux totalement me fier à ce que vous dites et voir ce qu'il dira. Généralement, il ne voudra pas me donner de mauvais conseils. Il dira peut-être qu'il vaut mieux demander à quelqu'un d'autre. Ouais. Autre conseil, pour avoir une information fiable, si on a entendu 3 fois la même chose, la même qualité, par des personnes différentes, alors a priori, c'est une information vraie. D'ailleurs, un ami m'a raconté quand il a pris des renseignements pour celle qui allait devenir son épouse, alors il avait entendu de plusieurs personnes que la jeune fille souriait tout le temps. Alors, ils se sont rencontrés, mais dans les rencontres, elle n'a jamais souri. Alors, il était un peu perplexe, mais il a vu d'autres choses qui lui ont plu, et Baruch Hashem, ils se sont mariés. Et il s'est avéré après qu'elle sourit tous les jours. En fait, pendant le shidour, elle était très angoissée, elle n'arrivait pas à sourire. Mais l'information était vraie. Le but des renseignements, j'ai une image globale de la personne, et yesh potentiel. Ça, on peut correspondre. On pourra donc accepter la proposition et commencer les rencontres, où, bien évidemment, on va apprendre à mieux connaître l'autre. Mais cela, Bezrat Hashem, on le verra dans un prochain cours. De très bonnes nouvelles pour tous. Be'atzlacha.